Ce mois-ci, je suis partie à Reignac, en Charente, pour y rencontrer Daniel Sauvêtre, l'actuel président de l'ANPP, l'Association nationale des producteurs de pommes et de poires. Daniel Sauvêtre, c'est un homme d'idées qui s'exprime notamment sur le net via son blog, mais c'est aussi et surtout un homme d'action qui croit fermement aux vertus de l'organisation économique. Nous avons échangé autour du projet de loi de finances 2013 et de son impact sur la filière pomme. Daniel Sauvêtre, bonjour. Bonjour Fleur. Merci de me recevoir. Comment avez-vous accueilli la semaine passée le projet de finances 2013 du gouvernement, sachant que ce projet de finances remet en cause une partie des modalités d'application de la mesure phare de Bruno Le Maire, à savoir l'allègement des charges sur les travailleurs saisonniers? Mais j'ai forcément mal accueilli, hein, et en plus ça remonte bien avant Bruno Le Maire, hein, puisque ce dispositif date de 1995, et il y a surtout un événement qui était important pour nous, c'était en 2000, en juin 2000, on a permis aux groupements d'employeurs qui pérennisaient l'emploi de saisonniers en offrant un CDI à ces saisonniers parce qu'on arrivait à les faire travailler sur différentes exploitations, et donc ils bénéficiaient d'exonération. Au fil du temps, leur salaire s'est amélioré, ils ont de l'ancienneté, et aujourd'hui, avec l'abaissement des seuils, ils sont exclus du champ d'application de l'exonération. Et à cause de cela, on se retrouve avec une situation catastrophique dans beaucoup de groupements employeurs, avec des salariés qui vont se retrouver précarisés, avec y compris des salariés qu'on embauche aujourd'hui au SMIC. S'ils travaillent beaucoup, eh bien, ils vont dépasser le seuil et ils n'auront plus d'exonération. Donc autant vous dire que aujourd'hui, on se prépare à ce mouvement qui est déjà bien engagé d'embauche de salariés qui viennent des pays de l'Est à travers des agences d'intérisme qui sont basées à Sofia. Eh bien, on va avoir cette multiplication. On considère que c'est un stress considérable et ça a un impact. On essaie de tous nos moyens de faire savoir aux décideurs qu'il ne faut pas toucher à ce dispositif. En ce qui concerne la compétitivité, Daniel Sauvêtre, de quel levier d'action l'ANPP, dont vous êtes le président d'ailleurs, dispose finalement pour agir sur cette compétitivité au niveau de la filière française? Alors ça c'est la bonne question, parce qu'on vient de le voir avec le changement du dispositif sur les saisonniers. Il y a quand même beaucoup d'éléments de compétitivité qui nous sont complètement extérieurs et qu'on prend en plein dans la figure. Les réglementations qui évoluent et qui rendent les métiers difficiles, des coûts de revient qui nous sont imposés. Donc le principal de la compétitivité nous est extérieur. Mais en revanche, ce qu'on revendique à l'ANPP, c'est tout ce que l'on peut faire quand un ensemble d'entreprises se constitue en association, définit un projet commun et fait jouer à fond les synergies, les stratégies d'alliance, le partage d'expérience, et puis cette émulation permanente que l'on a quand on travaille en réseau, qui fait qu'on arrive à faire des miracles. Daniel Sauvêtre, pour terminer cet échange, il m'est arrivé assez souvent de me rendre sur votre blog sur internet, daniel-sauvêtre.com, un blog qui est très souvent mis à jour, dans lequel vous parlez de politique, vous parlez de la filière pomme, vous parlez aussi de choses assez personnelles, vous faites des photos. Comment vous trouvez le temps et pourquoi ce blog finalement? Pourquoi ce blog? Je ne sais pas comment je fais, il faudrait demander à ma femme comment elle le supporte, mais ce que j'ai trouvé d'important avec ce blog, c'est vrai que je tiens depuis plus de 6 ans maintenant, c'est que ça m'oblige à formaliser ma pensée, ça m'oblige à communiquer mes convictions, ce que j'ai envie d'exprimer, qui est quelquefois est repris par la presse, hein, la presse professionnelle ou la presse régionale ici. Et puis comme j'ai la passion du voyage, la passion de la photo, je trouve que c'était pas mal d'arriver à concilier le fait que j'ai la chance d'avoir des déplacements professionnels dans les plus belles régions du monde où on produit de la pomme, avec ma capacité à en faire partager ce que j'ai pu voir à ceux qui courageusement viennent sur mon blog. Merci beaucoup. Merci Fleur.